Bonjour à tous, Patrick. Je reviens pour vous faire une petite présentation comment installer un environnement virtuel pour une Debian Linux pour uniquement vous permettre d'avoir un serveur web à disposition pour soit un e-groupware, soit un OpenURP, soit un serveur web sur lequel on verra par la suite dans d'autres tutos comment rediriger les flux de votre Livebox directement sur cette VM. Alors on va commencer de suite pour la créer. Donc j'utilise VMware. Alors, je ferai un tuto séparé comment installer VMware, mais c'est pas d'une grosse complexité. On va créer directement une machine virtuelle. Donc je vais créer une nouvelle machine virtuelle, donc create a new virtual machine. Typique, je reste dessus, recommandé, suivant. Donc on peut très bien avoir une image ISO gravée sur un CD. Moi dans mon cas je l'ai téléchargé sur internet, sur le site de Debian officiel. Je vais chercher ma machine virtuelle qui est dans un répertoire sur mon disque dur. Voilà, et je sélectionne une Debian SCSI 607 en 64 bits en net install qui était la dernière avant la version 7 Wheezy. Donc j'ai bien mon fichier ISO, je fais suivant. On est bien dans un environnement Linux, je suis bien sur une Debian version 6 164 bits. Donc je fais suivant. Le nom, on peut l'appeler comme on veut. Je peux très bien l'appeler e-learning par exemple. Il est dans le /home microsp, donc c'est mon environnement perso, dans VMware et e-learning. Je fais suivant. Il me présente 20 Go, je vais mettre 25 Go. Bon, c'est un serveur web, donc ça va pas beaucoup consommer. Donc je fais suivant. Ici j'ai différentes reprises d'éléments de ma machine virtuelle, avec le nom de la machine, son emplacement, quel est l'environnement qui m'a permis de le créer, Workstation 9, l'operating system, donc une Debian 6 164 bits, j'ai 25 Go de disque dur, j'ai 512 Mb de mémoire, je suis en attache, mon CD, ainsi de suite. Donc je vais customiser le matériel. Je vais dire que je veux 1 giga, 1024. Voilà. Le floppy, j'en ai absolument pas besoin, donc je l'enlève. L'imprimante non plus, je l'enlève. Bon, le reste on peut y laisser, même si c'est... Donc je ferme et je vais terminer. Voilà. Ok. Et là, je vais pouvoir démarrer mon installation. Alors, si on regarde bien, j'ai une installation typique en mode texte et une installation en mode graphique. Nous, on va sélectionner une installation en mode texte. Donc voilà, donc on va partir sur l'installation. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va me demander une installation. Alors je vais remonter un peu la fenêtre. Alors vous voyez là, je cherche la souris, elle n'y est plus, j'ai plus accès. C'est totalement normal, puisque vous êtes à l'intérieur de la VM. C'est comme si vous aviez enlevé le clavier et la souris, que vous l'avez mis sur un autre poste. Votre PC est toujours démarré, mais vous n'avez plus de périphérique d'entrée, donc plus de clavier, plus de souris pour aller sur votre environnement. Solution, vous appuyez sur la touche CTRL plus la touche ALT, ça vous rappelle votre souris, ce qui va me permettre tout simplement, voilà. Donc je reviens dessus, j'ai choisi le français, on est en France, la langue, donc ça c'est les locales, FR latin 9, voilà. Donc il va charger les différents composants. Donc effectivement là, une fois qu'il charge les composants, on va avoir un petit peu de temps pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Là il va faire la détection du matériel réseau, il cherche le DHCP. Donc effectivement, comme moi je suis connecté derrière un serveur qui est connecté derrière une Livebox, forcément je devrais obtenir une adresse IP, ce qui va me permettre de pouvoir aller sur internet. Le nom de la machine, on va l'appeler Debian. Tabulation, continuer. Local domaine, allez, je veux dire que j'en mets pas, je le connais pas. Donc suivant, continuer. Le mot de passe administrateur, donc on va mettre un mot de passe administrateur, forcément, un peu sécurisé. Je le valide.
il me le redemande. Voilà, là il me demande le nom d'utilisateur, donc je vais le rentrer. Je fais tabulation continuer. Je veux pas cet identifiant de connexion, je fais micro SP, donc je l'efface, je le renomme. Tabulation continuer. Le mot de passe de cette nouvelle utilisateur micro SP, donc prenez un mot de passe qui est différent du super administrateur, hein, qu'on soit dans un domaine sécurisé. Il va se configurer sur un serveur de temps, hein, un serveur NTP, pour avoir la synchronisation des horloges serveurs avec un environnement, une horloge atomique, hein, donc c'est ce qu'il est en train de s'apprêter à faire. Donc une fois qu'il a trouvé son serveur de temps, il va le mettre à jour, il va le configurer. Donc là il nous demande de sélectionner un état de partitionnement. Alors la première méthode bien sûr est de simplement prendre la solution d'utiliser le disque entier, hein, ce que je conseille dans une première installation. Parce que c'est si vous n'avez pas trop de notions, moi je vous conseille de faire assister pour utiliser le disque entier. Je valide, là je valide. Utiliser dans une seule partition, donc je valide. On verra plus tard comment séparer les différentes partitions, hein, par sécurité. Terminer le partitionnement et application et appliquer les changements, on va dire oui, j'applique les changements. Donc la tabulation, effectivement je veux appliquer les changements sur le disque. Donc là il va appliquer les différents changements sur les disques durs, hein. Donc maintenant il est parti pour installer le système de base. Donc une fois qu'il est parti à installer le système de base, c'est là qu'il va s'appuyer sur des dépôts qui sont sur internet, parce qu'on a choisi une netinstall avec un noyau. Donc il va aller télécharger les différentes bibliothèques et les différents logiciels pour l'installation de base sur internet. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument être sur internet si vous choisissez une netinstall. Si vous avez la possibilité d'avoir le DVD ou l'image ISO des DVD complets d'installation, à ce compte-là vous pouvez vous appuyer dessus. Sinon, si vous êtes en netinstall, il vous faut impérativement internet. Sinon, de toute manière, vous ne pourrez pas fonctionner. Donc, une fois qu'il aura téléchargé et mis à jour tous les éléments de sécurité, tous les éléments propres à une installation de base, on va pouvoir faire un choix d'installation sur les différents dépôts qui peut exister pour notre environnement Debian, hein. Donc là on va attendre qu'il termine. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long, voilà, donc c'est forcé, on a un petit peu de latence, hein, dans ce tuto, hein, puisqu'il faut que je fasse voir un petit peu comment il met à jour ses paquets, comment il les installe. Voilà, donc là il télécharge des images, hein. Alors Linux-image c'est bien, notamment vous en avez besoin si vous installez VMware Workstation ou VMware Player, puisque si vous n'avez pas les en-têtes du kernel, il ne vous permettra pas de l'installer, hein. Donc c'est un peu sur quoi à un moment donné il faudra, on reviendra dessus dans un prochain tuto, hein. Donc là il demande de configurer le pays. Donc on va sélectionner la France, bon on est dessus, hein. On va chercher un dépôt, un miroir, on va rester sur debian.org, hein. Et moi j'ai pas de proxy, hein. Donc je continue, tabulation continuer. Donc là il va configurer le gestionnaire des paquets APT. Alors le gestionnaire des paquets APT c'est un petit peu comme votre panneau de configuration, installation de logiciels sous Microsoft, où il va référencer tous les logiciels installés et pour pouvoir les désinstaller et réinstaller ou les mettre à jour par la suite, hein. On en a vu comment l'utiliser, hein, dans un tuto ultérieur. Voilà, donc là on est parti pour vérifier les différents logiciels installés.
Donc là c'est là où on va définir justement les ensembles d'environnement, si on choisit un environnement graphique, si on choisit un serveur web, un serveur MySQL, ainsi de suite. Ici, et nous on va choisir typiquement un environnement qui est très basique, c'est-à-dire qu'on va faire les installations à la main par la suite de nos serveurs web et de nos serveurs de base de données. Voilà. Donc là effectivement ça va plus vite si vous avez un environnement réseau de haute qualité. Moi je suis pas en centre-ville, donc effectivement c'est pas aussi long qu'on pourrait l'obtenir si on avait la fibre optique. Le temps de téléchargement des paquets est bien sûr conditionné à votre bande passante. Voilà. Donc il nous demande si on veut participer aux statistiques. Bon pour l'instant vous mettez non, hein. Après par la suite ça peut être intéressant de partager les paquets que vous installez, mais ça crée des requêtes supplémentaires sur le réseau. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, je veux pas d'environnement graphique, donc j'appuie sur la barre d'espace, j'enlève la petite croix. Pour en remettre une, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace. Donc j'enlève l'environnement graphique. Je ne veux pas de serveur web parce que je veux l'installer à la main. Je veux rien d'autre que mes protocoles SSH pour pouvoir me connecter après en mode console dessus. J'utilise les outils standards du système et je valide mon installation. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour l'instant. Votre serveur de cette manière aura il sera effectivement très basique au niveau de l'installation. Par contre vous pourrez ne pas l'avoir trop encombré, de cette manière avoir quelque chose de très light, et vous installerez uniquement ce que vous avez véritablement besoin, hein, sans surcharge, sans rien. Je vous rappelle qu'on est simplement là pour installer un serveur web avec une base de données, hein, donc on n'a pas besoin d'environnement graphique pour se connecter sur notre serveur. Hein, c'est pas comme Microsoft où un serveur a forcément un environnement graphique. Votre machine Windows a forcément un X, hein, c'est-à-dire un X serveur, c'est-à-dire un environnement graphique. Ici, c'est pas de nécessité, c'est pas prioritaire. C'est un plus, mais généralement, on travaille pas sur le serveur. Physiquement, on l'attaque à distance via des web services ou des URL, hein, voilà, ou via console. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette installation? Alors cette installation effectivement va être très restrictive comme je le disais. Par la suite, donc à quoi elle va nous servir? Cette installation dans les prochains tutos va nous permettre d'installer un environnement complet in-groupware. Donc quel sera le but? Ça sera le but d'installer un agenda partagé, d'avoir une gestion de projet, d'avoir les notes, les tâches, d'avoir un petit wiki, d'avoir tout ça dans un environnement style un ENT, hein, environnement électronique de travail, hein, ce qu'on a dans les universités par exemple ou dans les entreprises. On va avoir ce CMS qui va nous permettre de partager avec nos amis, avec éventuellement nos collègues de travail ou des personnes avec qui on est en collaboration. Si par exemple on est auto-entrepreneur, ça va nous permettre d'avoir ces différents on va dire services qui nous permettent de communiquer. Donc c'est on va dire une plateforme collaborative. C'est un peu ce que je vais vous montrer tout au long de ces différents tutos. Alors on va aller jusqu'où, hein? On va aller jusqu'à vous installer, vous aider à vous installer un environnement sécurisé avec un firewall VPN qui va permettre de partager cet environnement. Voilà. Donc on en dira un peu plus à la fin. Donc là il est terminé. Vous voyez, c'est pas non plus très long. Là actuellement, votre environnement
il me demande de redémarrer l'amorçage, donc je dis oui. Hein. On va installer le grub. Le grub, c'est indiquer au système quels sont les points de montage, disque dur, comment on démarre. Donc je dis oui. Voilà. Donc là, il installe les points de montage, la FSTab, la MTab, enfin les différents fichiers qui vont permettre de faire en sorte que votre système démarre. Hein, donc reboot. Voilà, donc là il me demande d'enlever, bon, je vais continuer, on est dans un environnement virtuel, le système est en train de rebooter. Voilà, donc votre environnement, vous voyez, si je valide, j'ai terminé mon installation serveur. Bon. Voilà, donc si je fais, je me mets en login micro-sp. Donc je suis connecté sur mon serveur. Si je veux aller en route, je suis bien en route. Voilà. Et j'ai obtenu mon adresse IP. Voilà, votre installation serveur étant faite de base. Attention, pour l'instant il n'y a pas grand chose. Ce qu'on peut faire dessus, c'est éventuellement on installe le serveur SSH. Ce que je peux vous faire voir, c'est comment y avoir accès. Donc je suis dans mon environnement ici. J'ai vu que j'étais en 192, 168, 128, 129. Je vais ouvrir une console externe. Je vais faire un SSH micro-sp @192.168.128.129. Il me demande si je veux garder ma clé RSA, je dis oui. Et maintenant qu'il a rajouté la clé RSA à mon host, à mon Kno host, je vais pouvoir saisir le mot de passe. Et là je suis connecté, si vous voyez bien, sur la Debian. Je suis sur la Debian, sur le micro-sp. Si je fais un touch toto, je regarde où je suis dans le home directory, et j'ai bien un toto dans le home directory. Donc là je suis bien connecté sur cette machine via la console SSH. Je vais vérifier dans mon home directory et j'ai bien mon environnement toto. Donc on est bien connecté dessus. Si ici je fais un mv toto en CTRL ALT pour quitter, pour sortir de mon serveur, si je demande mes fichiers, j'ai bien été modifié. Donc je suis bien connecté sur l'environnement. Voilà, donc je vous ai fait voir comment installer une Debian Squeezie 607 pour permettre d'installer un environnement web. Donc prochain tuto, qui sera peut-être un peu plus court, sera de vous montrer comment installer justement un serveur Apache avec un serveur MySQL avec les différentes options pour vous permettre d'installer l'environnement Hygroupware, hein, qui est votre environnement d'agenda partagé, de planning, de notes, de gestion de projet. Hein. Voilà, j'espère que cela vous a permis de comprendre un petit peu mieux comment installer un environnement Linux et que vous pourrez suivre les prochains tutos. Merci à vous. Plaisir.